je voudrais tout simplement vous dire bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année, mais dans la pratique, parce que nous avions l'habitude de le dire. Il ne s'agit pas de dire bonne et heureuse année, faire des souhaits, une année de santé, de succès, de prospérité, beaucoup d'argent, réussite, la réalisation de nos ambitions, sans pour autant faire les efforts nécessaires pour la concrétisation de ces souhaits. Si on reste tout simplement avec ces souhaits-là, ça va aller nulle part. La preuve, beaucoup de personnes lancent des souhaits comme ça pendant des années et des années et des années et ils se retrouvent à un moment donné sans résultat. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Et nous, si aujourd'hui nous sommes là ensemble, c'est parce que nous voulons tout simplement réussir ensemble. C'est ce que nous avons toujours prôné. C'est ce que nous devons toujours inculquer tout un chacun. Et quand nous voulons réussir ensemble, il faut tout simplement qu'on construise ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est très, très, très important. C'est pourquoi on ne cesse de sensibiliser, on ne cesse de former pour que les gens puissent prendre beaucoup de valeur. Parce que quand on prend de la valeur, quand on a un développement personnel, quand on est une personne développée, ça doit tout simplement être visible dans la pratique, dans notre vie quotidienne. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Maintenant, là, on ne va pas dire que l'année 25 tire à sa fin. Cette année, on n'a pas parlé de ça. Parce que l'année dernière, si vous vous rappelez bien, on parlait de l'année 25, 2024 tire à sa fin, on maximise l'année, on clôture l'année en beauté. Mais comme je vous l'ai dit, lors de mes dernières speeches, on s'était fixé des objectifs par rapport à cette année 2025. Mais les objectifs qu'on s'était fixés, on l'a dépassé de très loin. C'est pourquoi on n'a pas appelé à terminer l'année en beauté, parce que bien avant la fin de l'année, déjà on avait eu des résultats qui ont dépassé même nos attentes de cette année 2025. Donc là, on peut dire que c'est très satisfaisant. Maintenant, là, nous sommes en 2026. On vient juste de commencer. 2026. Et l'année 2026, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Plein de succès dans tout. Quand je dis dans tout, c'est de santé jusqu'à fortune, tout type de réalisation. Que le bon Dieu nous accompagne vraiment dans la réalisation de nos ambitions que nous avons avec LSI Holding, qui est en train de tout faire pour se démarquer, pour marquer tout simplement ses empreintes. Et nous y sommes, on y travaille matin, midi, soir. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les membres de la compagnie. Parce qu'aujourd'hui, je dis même que c'est une bénédiction. Parce que ce que nous sommes en train de construire, ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, beaucoup le sauront après. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, si on veut réaliser de très grandes choses, il faut être très patient. Faites le constat vous-même. Toutes les personnes que vous voyez réaliser de très grandes choses jusqu'à laisser leur empreinte, ils ont été tenaces. Ils ont été patients. Parce que ce n'est pas du tout facile de réussir. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent entreprendre quelque chose et que dans les mois à venir, ou bien en un an, ils deviennent riches, la prospérité, tout marche très bien. Il n'y a pas de problème. Une personne qui vous dit ça, sachez qu'il ne vous dit pas la vérité. Les risques sont là au quotidien. Nous faisons face aux risques au quotidien. Au quotidien. Ce que nous endurons au quotidien, vous ne pouvez même pas le comprendre. C'est autre chose. Et pour le comprendre un tout petit peu, il faut tout simplement prendre ces initiatives et dire que moi, je vais entreprendre, je lance mon entreprise et tu commences à entreprendre.
et tu mets ton argent, ton énergie, tu mets tout ce qu'il faut et tu commences à entreprendre. C'est en ce moment que tu vas comprendre ce que les entrepreneurs endurent. Ils sont exposés partout, je vous dis, partout. Comme ce n'est pas du tout simple, parce que c'est un ensemble de sacrifices, hormis les connaissances, les compétences, hormis tout ça, c'est ce qui fait que tout le monde n'est pas prêt à entreprendre, parce que ce n'est pas du tout une chose simple. Comme on dit, quand c'est dur, seuls les durs s'en sortent. L'entrepreneuriat, c'est pour les meilleurs. L'entrepreneuriat, c'est pour les grands visionnaires. Seulement ceux-là qui peuvent réussir dans l'entrepreneuriat. Et quand je dis l'entrepreneuriat, tout naturellement, il y a l'investissement qui est derrière. Parce qu'on investit dans tous les sens. Le plus petit investissement dans l'entrepreneuriat, c'est l'argent. C'est de prendre de l'argent dans sa poche et investir quelque part tout en prenant les risques. Mais il y a des risques de santé avec l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'autres risques pour ne pas perdre du temps avec les risques. Tu as la pression. Des fois, tu es surmené, tu es surbooké. Ça peut même faire qu'à un moment donné, tu perds la tête. Il y a des gens qui sont devenus fous grâce à l'entrepreneuriat. Parce qu'ils n'ont pas pu gérer ces émotions, ces difficultés. Tout ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi il faut être patient. Rien n'est parfait, mais c'est étape par étape. Le plus important, c'est d'avoir une vision, avoir le courage, surtout le courage, avoir le courage de continuer même si ça ne va pas, affiner les stratégies, améliorer. C'est pas tout le temps que ça va aller. Ça, c'est très, très, très important. Et ça, c'est un conseil, c'est une orientation générale par rapport à tout ce que nous entreprenons. Même pour la vie de couple, si on n'a pas le cœur et avoir patience, on ne pourra pas gérer notre couple même. C'est très, 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 très important, chers amis. Bref, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que le chemin est long. Il faut avoir une très grande vision, mais une vision surtout claire. Avoir un plan. C'est le plan qui va nous permettre, comme on a toujours dit, d'atteindre des petits objectifs et l'ensemble de ces petits objectifs vont nous conduire à de très grands objectifs. Il faut être patient, il faut être tenace, il faut être déterminé. Il faut comprendre ce qu'on appelle le focus. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'on appelle le focus, tu ne vas jamais faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que, c'est-à-dire, tu es là, à un moment donné, c'est dur, ou bien il y a des complications, ou bien ça ne va pas comme tu l'as voulu, ou bien tu l'as programmé, mais tu changes de direction. Et quand tu changes de direction, tu reprends le process avec d'autres réalités que tu vas rencontrer sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Finalement, on se perd, on perd de l'énergie, on perd beaucoup de choses, on perd dans tous les sens. Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Maintenant, aujourd'hui, en 2026, LSI est en train, parce que je vais parler des différents points, après je vais développer un tout petit peu. LSI est en train de faire ce qu'on appelle une restructuration. On avait structuré, parce qu'on est parti de quelque part, parce qu'une entreprise, c'est comme ça que ça se développe. Au début, c'est une personne, 2 personnes. Ils font pratiquement tout le travail, 3 personnes. Après 5, ça vient. Après, ça commence à prendre forme. Il y a certaines organisations qui manquent. Est-ce que vous voyez? On est passé par tout ça. Parce que ceux qui connaissent aujourd'hui LSI, parce que LSI a démarré comme ça. Mais il y a d'autres qui ont connu LSI il y a 1 an. Ils savent que ça a beaucoup évolué. Il y a d'autres qui connaissent LSI il y a 2 ans. Ils savent que ce qu'on a pu mettre sur place, réaliser, il y a des entreprises qui font 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas pu le réaliser. Mais comme nous avons des ambitions très élevées, qui font même peur,
C'est ça qui fait que même nous, quand on fait des résultats, personne ici dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, ose dire que non, on a fait des résultats, on doit jubiler. Parce que je suis à la tête et ils ne me voient pas jubiler. Tout le temps, je dis à tout le monde, on n'a pas encore commencé. Et je voudrais aussi que vous soyez témoins que LSI Holding n'a pas encore commencé. On est en train tout simplement de faire les fondements, c'est-à-dire les fondements. On était en train de creuser, d'accord? Donc, on a dépassé maintenant cette phase. On est en train de positionner les pieds pour pouvoir soulever un grand bâtiment. Et pour ça, il faut des pieds très solides. Et vous savez quand même, il y a l'étude du sol qui doit se faire avant qu'on puisse construire. Tout ça, c'est des étapes. Mais beaucoup ignorent ces phases, ces différentes phases-là. Ils voient un immeuble comme ça, joli, avec une belle finition, avec des appartements nickel, mais ils ne savent pas que cet immeuble-là, là où l'immeuble est, c'était une forêt. Il y avait des serpents, il y avait beaucoup de choses. Et pourtant, c'est le processus de toutes choses. Les grandes villes, là où on voit des immeubles, des gratte-ciel, tout ce que vous voulez, des TGV, tout ce que vous voulez, les grandes villes même, de lumière, où tout le monde a envie d'y aller, c'était des forêts. C'était pas beaucoup de personnes n'avaient pas le courage d'aller même dans ces lieux-là. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. C'est pourquoi quand on veut avancer, quand on veut réussir dans la vie, il faut comprendre dans un premier temps son environnement. Ça, c'est très, très, très important. Parce que si on ne connaît pas son environnement, on ne pourra pas y évoluer. Maintenant, on est passé dans ces différentes phases. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train actuellement de positionner les fondements, les poteaux, les piliers qui vont tenir maintenant ce que nous sommes en train de vouloir construire. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire de 1 an. Je suis entré dans LSI, ça fait 6 mois. Hein? Où sont les actions? Est-ce que les actions ont pris de la valeur? Où sont les dividendes? Tout ça, c'est bien, c'est beau. Nous-mêmes, on va aller à un niveau où, lorsqu'on va payer des dividendes dans les années à venir, les gens vont recevoir beaucoup d'argent. Lorsqu'il y aura des gens qui vont décider de vendre un tout petit peu d'actions, parce que je ne pense pas qu'il y a des gens, certes, il y en aura, des gens qui vont vendre toutes les actions parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'actionnariat, mais qui puissent savoir que ce qu'ils sont en train de vendre là, c'est beaucoup de valeur. Et au moment où les gens sont prêts à vendre, il y a d'autres qui sont prêts à acheter. Et le marché du monde, de ce monde-là, a été toujours comme ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on a évolué très vite, parce que pendant les 1 an passés, on a touché tous les continents, on a des membres dans tous les continents. Ça, ce n'est pas évident. La plateforme, il y a eu au niveau de des soucis techniques que nous avons vécu ensemble, des problèmes de retrait par moment, des choses qui ne vont pas. Mais c'est comme ça, parce que lorsqu'on démarrait, il n'y avait même pas encore de plateforme. Et notre plateforme, pratiquement, a fait plus de 2 ans, ou bien 2 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de consolider tout cela. Tout ce qui est réclamation, tout ce qui est suggestion, vous avez même vu, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à ce qu'on faisait au niveau de la plateforme, par rapport à beaucoup d'autres domaines. On a tout le temps écouté l'ensemble des membres de la communauté parce que nous croyons à une conscience collective, à une intelligence collective. Et ça nous a permis de co-construire la plateforme, de co-construire LSI Holding. Parce que toutes les personnes qui ont parlé de quelque chose, que ce soit quelque chose de positif ou même quelque chose de négatif, nous prenons tout en compte pour le bien de LSI. Parce que quand on te critique même négativement,
c'est même encore plus bon. Ça aussi, il faut le comprendre. Et il faut avoir un mindset très élevé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ça t'encourage. Parce que s'il n'y avait pas des choses comme ça, les gens dans ce monde ne seraient pas motivés pour avancer. Parce que tu veux tout le temps avancer pour surprendre beaucoup de gens qui pensent que tu ne vas pas y arriver. Donc, c'est très important lorsqu'on reçoit même des critiques négatives. Pour les critiques positives, n'en parlons même plus, ça encourage encore davantage. Donc, aujourd'hui, LSI est en train de se refaire. Normalement, vous devez le constater pour ceux qui regardent les groupes, on est en train de faire des recrutements parce qu'on a restructuré LSI. D'une certaine façon, ça respecte les standards internationaux. Parce qu'avant, j'avoue que ça ne fonctionnait pas comme les grandes entreprises fonctionnent. Et ce n'était même pas possible. Parce qu'on construit. Ce n'est pas encore prêt. Comme si vous allez dans les grandes entreprises, vous voyez que tout est organisé. Pour tel problème, on parle à telle personne. Si on a besoin de telle chose, on parle à telle direction. Est-ce que vous voyez, tout est organisé et harmonisé. Et il y a le suivi. Comme ça se doit. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur cela. On a bien défini un organigramme donc, où il y a le conseil d'administration, où il y a la direction générale, très bien organisée, où il y a les différentes directions, la direction informatique, avec ses tâches, avec son rôle, avec ses équipes, la direction du marketing, communication commerciale, avec ses tâches, rôles, missions, avec ses équipes, les assistants, les responsables commerciaux, les commerciaux en tant que tels qui vont aller sur le terrain. Tout ça, c'est structuré d'une certaine façon, vraiment, qui rassure. La direction de la formation, avec les autres directions aussi, et j'en passe. Et aussi la direction administrative et financière. Donc tout ça, nous sommes en train d'organiser ça d'une certaine façon où on respecte les normes standards internationales. On y travaille, c'est pourquoi d'ailleurs on a fait un séminaire de 2 jours, le 30 et le 31. Et on a tiré des conclusions, on en a échangé avec le conseil d'administration. C'était notre deuxième réunion avec le conseil d'administration. Certainement dans les forums, nous allons vous partager les PV par rapport à ces rencontres que nous avons tenues avec le conseil des charges d'administration. Donc, sur ce, je veux juste dire que nous sommes en train de nous professionnaliser d'une certaine manière qui fait que toute personne même qui était venue au siège, toute personne qui voit même dans les groupes, qui n'est jamais venue au siège, qui voit dans les groupes le mode de fonctionnement de LSI, va voir même que la communication a changé, que la façon de faire a changé et que ça a beaucoup évolué. Parce qu'à un moment donné, il y a même des gens qui nous faisaient des alertes. Bon, il faut que vous communiquiez beaucoup, donc ça reste au niveau de la communication. Tout ça, c'est vrai, parce qu'on était saturé. Il y avait une certaine organisation aussi qui manquait, et je vous ai expliqué. Maintenant, tout ça, vous allez voir que, c'est-à-dire, nous avons vraiment beaucoup évolué. Donc, on a recadré tout ça. Donc, LSI va travailler vraiment avec des professionnels, des pros. Et nous sommes en train de faire les recrutements. On va prendre les meilleurs. Donc, pour ceux qui sont dans la communauté, s'ils ont ces compétences que nous avons demandées, ils n'ont qu'à aussi venir tenter leur chance. Parce que si un membre de la communauté a les mêmes compétences que quelqu'un d'autre qui n'est pas de la communauté, évidemment, on va privilégier le membre de la communauté, comme nous l'avions toujours dit. Parce que tout ce que nous avons dit jusque-là, nous l'avons fait. Mais si on voit quelqu'un d'autre qui peut servir la communauté beaucoup plus, qui peut donner beaucoup plus de valeur, nous tous, on est pour que l'entreprise puisse propulser, se propulser. Est-ce que vous voyez? Puisse prospérer pour l'intérêt de tous.
Donc, on le fera avec beaucoup de rigueur. Donc, on a des manuels, ce qu'on appelle des manuels de procédure. Tout ça, ça a été défini. Pour ceux qui comprennent comment ça marche au niveau des grandes entreprises, ils savent de quoi je parle. Parce qu'au départ, on n'avait pas des manuels de procédure. Et là, je me suis entretenu avec un expert en RH, ressources humaines, qui a formé pratiquement beaucoup des directeurs des grandes sociétés qui sont ici au Sénégal et dans d'autres pays, qui m'a dit que 90% des entreprises ont ce problème-là. Aujourd'hui, les entreprises souffrent de ce problème, avoir des mécanismes qui font que l'entreprise a beaucoup plus d'efficacité. Mais aujourd'hui, nous avons mis sur place ces mécanismes-là pour assurer vraiment la pérennité, la fiabilité, la transparence, l'équité et l'efficacité par rapport à cette compagnie. Et tout ça, ça fait partie des piliers. Et c'est très, très, très important. Donc, chers amis, très, très, très bientôt, dans les jours à venir, je pense que c'est la semaine prochaine, nous allons passer à l'étape recrutement. Après recrutement, on va les former afin qu'ils puissent maîtriser les produits et les services de la compagnie pour pouvoir tout simplement les vendre. Et vous allez tout voir. Pour que les services et les produits de LSI, au moins dans nos 7 départements, puissent générer beaucoup d'argent. Parce qu'on va se faire une place sur le marché. Maintenant, très bientôt, je vais m'en arrêter là par rapport à la restructuration, la professionnalisation, à ce point. Mais vous allez voir très bientôt, donc le nouveau siège de LSI. Donc là, on maintient toujours ce siège-là, mais il y aura un nouveau siège. Et très bientôt, vous allez voir le nouveau siège de LSI avec les standards. Voilà. Et vous allez vous-même apprécier et vous allez voir même votre entreprise grandir à un autre niveau. Maintenant, à part ça, à part cette partie, là, on va parler de la vision globale de l'entreprise en résumé. Donc, tout en rappelant les objectifs en résumé. Parce que n'oubliez pas, je fais un rappel, n'oubliez pas que la vision globale de LSI est de se positionner stratégiquement avec les grandes entreprises, de se positionner stratégiquement avec les différents domaines d'activité, diversifier ses activités et avoir aussi un patrimoine au niveau de l'immobilier solide qui va tout simplement nous servir de matelas de sécurité. Et tout ça, nous l'avions expliqué. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on a toujours parlé de différents domaines d'activité, c'est-à-dire l'écosystème de LSI Holding, dans un premier temps. Maintenant, l'écosystème de LSI Holding s'est réorganisé d'une certaine façon, parce qu'avant, c'est la direction générale qui couvrait tout, mais aujourd'hui, l'écosystème c'est-à-dire c'est des directions pour chaque domaine d'activité. Par exemple, si je prends le domaine d'activité de la formation, maintenant, c'est devenu une direction de la formation avec toute une équipe très bien organisée. L'immobilier aussi, c'est une direction. L'informatique, c'est une direction à part entière. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que nous avons fait par rapport aux différents domaines d'activité de la compagnie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est au nombre de 7. Maintenant, nous avons fixé des objectifs pour chaque direction, pour chaque département. Tout ça aussi, c'est déjà fait. Nous avons fixé pour chaque département combien de millions nous voulons atteindre comme objectif pour l'année 2026. Et chaque direction a déployé le plan stratégique, les plans marketing et tout ce qu'il faut pour aller chercher ces objectifs-là. De manière lucide et précise et claire. Maintenant, les meilleures directions qui vont sortir en fin d'année avec les meilleurs résultats,
vont se détacher et avoir l'autonomie pour gérer seuls. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement le holding qu'on vous a toujours promis, parce qu'il ne s'agit pas de dire holding pour parler de holding, mais c'est un processus. Parce qu'un holding, c'est une entreprise, c'est-à-dire c'est un groupe qui coiffe des entreprises. C'est un groupe d'entreprises. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas... Parce que quand on parle de LSI Holding, tout le monde parle d'une entreprise. Effectivement, à un moment donné, c'est une entreprise. Mais si nous évoluons dans le temps, tout le monde va comprendre qu'en réalité, c'est un groupe d'entreprises. Et développer un groupe d'entreprises, ce n'est pas du tout simple et évident. Mais c'est suivant un plan. Et nous sommes sur la bonne voie. Et vous allez en savoir quelque chose tout à l'heure parce que les choses commencent à prendre forme. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de faire de chaque département une grande entreprise qui a tout simplement son propre siège avec son propre personnel, sa propre comptabilité et j'en passe. Pour chaque département aujourd'hui. Nous sommes dans cette phase-là. Et l'année 2027, au moins, vous allez voir au moins 4 entreprises, 3, 4, 5 entreprises qui sont en train de dérouler indépendamment avec son directeur, avec son staff, avec ses équipes. Donc, c'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Ça, c'est la première phase. Maintenant, la deuxième phase, n'oubliez pas que parallèlement, en même temps, on est en train d'affiner nos stratégies pour se positionner aussi stratégiquement dans les différents pays. Parce que notre objectif, ce n'est pas tout simplement de s'installer au Sénégal, de faire des résultats au Sénégal seulement. Notre objectif, c'est de pouvoir faire les mêmes choses, faire les mêmes réalisations au Togo. Notre objectif, c'est de faire la même chose en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Maroc et dans les autres pays. Et ça aussi, ça a commencé. Mais ça demande un travail. Ça ne commence pas comme ça. Aussitôt, ça prend un vol. Non. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas commencé à évoluer comme ça. Donc là, c'est très important, chers amis, de rappeler l'objectif de la compagnie, du groupe LSI. Il y aura une feuille de route. Parce que si vous vous rappelez l'année dernière, pour ceux qui suivaient, il y a beaucoup de gens qui demandaient c'est quoi votre feuille de route, etc. On leur disait que nous avons notre feuille de route, nous avons notre plan de développement. Mais là, on ne s'est pas concentré pour dresser une feuille de route, pour dire que ce mois-ci, c'est ça qu'on va faire, l'autre mois, c'est ça qu'on va faire, etc. Ou bien l'année 2026, 2025, c'est ça qu'on va réaliser. L'année 2027, c'est ça. L'année 2030, est-ce que vous voyez, on n'était pas encore à ces niveaux-là. Parce qu'il y avait des choses qu'il fallait déjà régler. Parce qu'avant de parler de feuille de route, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la théorie théoricienne. Parce que tu peux théoriser, écrire le business model, mettre ça sur papier, ça génère des milliards, mais c'est dans ta tête. Et ça reste là-bas. Ça reste sur les papiers. Et ça, c'est mort. Mais faire en sorte que ce que tu dis, ce que tu penses, que ça soit concret, qu'on touche du doigt, c'est ça qui n'est pas évident, chers amis. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de modéliser, nous sommes en train de travailler, pas plus tard qu'il y a quelques heures, on a fait pratiquement une réunion de 3 heures de temps avec les différentes directions, avec les KPI, les indicateurs de performance. Je vous dis, si je vous le dis, croyez-moi, et déjà là, c'est à un autre niveau, avec d'autres niveaux d'engagement. Et vous allez vous en rendre compte très bientôt. Donc, chers amis, c'est juste pour vous dire que vous allez avoir une feuille de route de l'année 2026. Pratiquement tout ce qui va se faire en 2026, vous allez vous-même suivre notre feuille de route par rapport à l'ensemble des domaines d'activité. Donc, certainement, il y aura quelques imprévus, ok, quelques opportunités qui vont venir. Donc, ça, on va juste l'ajuster. Maintenant,
je vous ai parlé des objectifs aussi des différents départements. Et dans cette même sillage, aujourd'hui, donc, on a lancé officiellement une entreprise qui est dans le groupe LSI. Et vous allez voir qu'on a lancé même très fort. Parce que d'habitude, quand on parle de lancement, c'est avec de petites choses, avec un petit niveau. Mais aujourd'hui, on a lancé officiellement ce qu'on appelle LSI Immobilier. Mais je vais en revenir parce que je veux donner quelques informations. On a lancé LSI Immobilier officiellement. Et tout le monde sera d'accord ici avec moi que c'est vrai, on a vraiment lancé. Et cette année, vous allez voir beaucoup de choses. Je vais en revenir. Maintenant, avant de revenir sur LSI Immobilier qu'on a lancé officiellement, les autres départements aussi sont lancés, hein, mais ça dépend des niveaux. Donc, nous sommes en train de travailler sur le bilan. On a fait un communiqué. Nous sommes en train actuellement de travailler sur le bilan de l'année 2025. Donc, ça va bientôt terminer, comme on vous a dit, pendant le mois d'ici la fin du mois de janvier. Donc, après, nous allons tout simplement progresser avec le conseil d'administration, d'accord, pour les comptes. Et après ça, on va parler de la distribution des dividendes en 2026. Voilà, en février, au mois de février. Voilà. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pour que les gens puissent comprendre le système de l'actionnariat. Mais je vous dis la réalité, avec l'actionnariat, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire investir aujourd'hui et tu restes un an, tu attends des dividendes, tu attends des millions, tu attends beaucoup d'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Si on n'a pas encore beaucoup d'expérience par rapport à l'actionnariat, ce que c'est que l'actionnariat, ces amis, il faut continuer à faire des recherches. Parce que nous, on peut vous apporter beaucoup de valeur, on peut vous expliquer beaucoup de choses, mais aussi c'est important d'aller sur Internet, regarder ce que c'est que l'actionnariat, comment ça fonctionne, les dividendes, les grandes entreprises, Microsoft, Orange, combien ils payent, quel pourcentage. Est-ce que vous voyez, en fonction des années, sur combien de temps les gens ont l'habitude de faire retour sur investissement par rapport à leurs dividendes? Est-ce que vous voyez un peu? Ça va vous donner une idée. Et c'est des milliardaires, c'est beaucoup d'hommes d'affaires qui investissent beaucoup de millions dans ces entreprises-là. Maintenant, là-bas, vous allez vous poser la question à savoir, mais pourquoi ces gens-là investissent avec ces entreprises-là? Là, vous allez avoir une meilleure compréhension. Parce que quand on investit avec une entreprise, on devient actionnaire. Parce qu'il y a deux types d'investissements. On peut investir dans une entreprise, même ça, on va le faire à un moment donné, et assurer à la personne qui a investi, par exemple, 10% l'année. Ça, c'est fixe. Ça, c'est un investisseur qui n'est pas actionnaire. D'accord? Qui dépose, exemple, 100 millions dans LSI, on lui dit, on vous assure 10% ou 15% annuel. Et on est d'accord et on signe les contrats. Ça, c'est de l'investissement. Donc, la personne sait déjà qu'il va gagner 10%, c'est-à-dire 10 millions de 100 millions, ou bien 15 millions. Et il part. C'est différent quand on est actionnaire. Quand on est actionnaire, c'est parce qu'on l'est à vie. Tant que la société existe, vous êtes copropriétaire de cette entreprise-là. Vous avez votre part dans cette entreprise. Ça, ce n'est pas une petite chose. Le pourquoi les pauvres sont pauvres ou bien ils deviennent de plus en plus pauvres, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le système d'actionnariat. Quelque chose qui peut te permettre dans l'avenir de ne pas travailler et gagner beaucoup plus ce qu'on gagnait quand on était actif. Les gars, c'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que ça peut venir du jour au lendemain? En 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans? Mais sinon, tout le monde allait le faire. Ce n'est pas possible. Mais ce que vous allez gagner dans les premières années, quand l'entreprise évolue, c'est ce qu'on appelle de la plus-value. Les gars, faites des recherches, apprenez. J'ai trop insisté l'année passée pour que les gens puissent apprendre encore et encore et encore. Parce que le jour où on arrête d'apprendre, je vous dis, on est mort. On est vraiment mort. Donc, on gagne ce qu'on appelle de la plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est que vous avez acheté l'action à 1000 francs et à un moment donné, l'action coûte 4000 ou bien l'action coûte 8000. Ça, c'est de la plus-value.
Et à un moment donné, si vous voulez sortir et vendre, ça peut vous faire beaucoup de millions. Donc, tout ce que vous avez gagné en termes de dividendes, ce n'est que des bénéfices. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on comprend les actions, les grands actionnaires qui ont compris ce que c'est que les actions, c'est des gens qui achètent beaucoup. Au moment où les gens vendent même, ils sont en train d'acheter, cumuler les actions. Il y a des gens qui sont ici, je parle souvent avec eux par moment. Lorsqu'ils voient une opportunité d'achat, ils achètent. Mais également, je vous dis, ils ne pensent même pas vendre. Parce que d'habitude, avec l'actionnariat, c'est ce qui vend très tôt. La majeure partie, c'est ce qu'ils regrettent après. C'est comme ceux qui avaient acheté des terrains. Lorsque ça ne coûtait rien, ça coûtait 50 000. Partout, c'était comme ça. Hein? Partout où vous entendez, les terrains aujourd'hui coûtent 1 milliard, 200 millions, etc. C'est des terrains qui coûtaient absolument rien. Tu vas, tu fais les formalités, 50 000, on te donne. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes-là regrettent. Parce que ceux qui ont connu la valeur de ces terres-là l'ont pris pendant longtemps, ils l'ont préservé pendant très longtemps, ce qui a fait qu'à un moment donné, quand ça a valu des milliards, ça leur est profitable. Ceux qui ont compris, ils n'ont pas vendu, soit ils vendent une partie, ils construisent des immeubles pour bâtir des empires. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'argent, vont en profiter pour vendre parce qu'ils l'ont acheté à 500 000. Aujourd'hui, ça coûte 5 millions. Ils pensent qu'ils sont déjà riches. Ils vendent à 5 millions parce qu'ils ont un x10. La façon dont ça a fait, jusqu'à quitter 500 000 et venir à 5 millions. Mais il y aura beaucoup d'autres projets qui vont venir passer par là-bas. C'est ce même terrain qui coûtait 5 millions qui va coûter un jour 100 millions, 200 millions, 1 milliard. Et les plus intelligents ne vendent pas tout, même s'ils vendent. Comme je vous ai dit, ils vendent une partie, ou bien ils cherchent des partenaires, construire des immeubles R+12, des gratte-ciel. Parce qu'ils connaissent la nature de l'argent. Ils connaissent ce que c'est que l'argent. Parce que l'argent, si on ne le connaît pas, ça va partir dans la main de ces gens-là qui le connaissent. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le principe. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'argent, même si tu lui donnes 50 millions, vous allez voir que dans 2 ans, revenez voir avec cette personne-là, il va perdre les 50 millions. Parce qu'il ne connaît pas l'argent. Pour lui, l'argent, c'est pour faire la belle vie, pour acheter ceci, cela. Donc, il est tenté, il est dans les tentations. Mais c'est ce qu'ils connaissent vraiment l'argent. À chaque fois même qu'ils gagnent quelque chose quelque part, ils mettent ça encore ailleurs pour que ça produise. Et c'est l'ensemble de ces bénéfices-là, à un moment donné, va leur générer des choses énormes. Énormes, je vous dis. Donc, restons encore une fois patients. On construit, pas pour nous seuls, mais on construit pour laisser notre héritage. Et quand on parle d'héritage, c'est pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent être même contents de nous. Ne pensons pas à nous seuls. Aujourd'hui, ce que je dois manger. C'est ce qu'ils cherchent, ce qu'ils mangent tous les jours. C'est cela qu'on appelle les pauvres. Mais nous tous, nous savons que les gens qui sont en train de travailler, qui ont les grandes entreprises, est-ce que ces gens-là pensent ce qu'ils mangent aujourd'hui? Ils ne pensent même pas à ça. Ils ne pensent même pas à manger. Parce que pour manger pendant même 30 ans, c'est déjà acquis. Et pourtant, ils continuent de bosser. Nous devons nous mettre dans cette peau-là si nous voulons vraiment avoir des avancées significatives. C'est très, très, très important. Donc, très bientôt, on va faire partage. Le plus important, c'est que tout ce qu'on se dit, on le fait. Parce qu'au départ, lorsqu'on lançait la compagnie, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas confiance, qui disaient que est-ce que ces compagnies-là sont sûres, est-ce qu'ils ont des papiers, est-ce que c'est tout à fait normal et légitime. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas d'argent, ils veulent gagner très rapidement, ils veulent gagner vite, ils veulent être riches dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an. C'est pourquoi ils vont se faire arnaquer. C'est ça la réalité. Et si on t'arnaque, tu peux gagner vite, 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 égal arnaque, vite, 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 vite. C'est ça la réalité. Et nous l'avons même dit ici. Et nous avons des expériences par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde-là. C'est pourquoi on a toujours dit que LSI, ce n'est pas une entreprise virtuelle. La plateforme facilite les gens, mais c'est une entreprise tout comme les autres entreprises qui est en train de se construire. C'est très important. Mais là, je pense que les gens ont dépassé
Est-ce que cette entreprise est fiable? Est-ce que c'est une vraie entreprise? Est-ce que cette entreprise a des papiers? Non, je pense que honnêtement, les gens ont dépassé ce niveau. Et je vous l'avais dit, LSI va fêter ses 5 ans. LSI va fêter ses 10 ans. Nous allons mourir, Inch'Allah, et laisser LSI exister, le groupe LSI. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui fait qu'on travaille tous les jours, matin, midi, soir. On n'a pas de vie. Notre vie, c'est LSI. Donc, même si les gens veulent voir LSI très loin, ils ne peuvent pas vouloir ça beaucoup plus que nous. Ce n'est pas possible. Donc, c'est juste pour vous dire, chers amis, prenons le temps de bien asseoir les choses, de bien construire. On sera tous très contents. Mais soyons patients. Soyons vraiment patients. Et donnons-nous la main et travaillons. Et les choses vont venir. Et ça va même nous surprendre. Ça va même nous surprendre, je vous le dis. Voilà. Donc, pour les contrats, j'en profite pour donner une information par rapport au contrat de cession d'action. Aussi, nous y sommes depuis très longtemps. Si c'était que nous, c'est réglé depuis très longtemps. On pouvait écrire un contrat et donner. Mais il y avait beaucoup d'autres choses à régler avec notre cabinet d'avocats, les notaires et tout ça, pour que la société puisse être conforme partout, dans tous les sens. Et ça, c'est très, très, très important. Sinon, un jour, parce que nous, en lançant cette entreprise, on n'avait pas toute l'expérience de comment une entreprise doit fonctionner. On n'avait pas toutes les connaissances. Donc, on a lancé par rapport à ce que nous avons dans la tête, ce que nous avons connu. Et je pense que c'est comme ça, chers amis. Mais ce qui fait qu'il y a des choses qu'on a mal fait. Donc, il fallait rectifier juridiquement. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, c'est dedans. Et c'est des choses qu'on ne vient même pas exposer ici. Et c'est au quotidien. Donc, l'objectif, c'était de mettre cette compagnie sur les rails. Parce que je vous l'ai dit, si vous vous rappelez très bien, je vous l'ai dit, lors de nos premiers calls, tout le monde dit que les Africains ne sont pas sérieux. Mais ça, c'est une insulte. Mais d'une part, c'est vrai. D'une part, c'est vrai, on n'y peut rien. Pourquoi? Parce que on se dit, on doit se faire confiance, on doit faire ceci, on doit faire cela. Venez, venez, venez. On prend l'argent des gens et partir avec. Il n'y a pas de transparence, il n'y a rien. Ou bien penser que l'argent du contribuable, l'argent des investisseurs, c'est ton argent et tu masses ça. Tu fais autre chose avec. Ce n'est pas sérieux. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes qui ne sont pas bien préparées, c'est ce qu'ils font. Ils ne savent pas, ils le font même des fois inconsciemment. La mauvaise gestion, beaucoup de personnes l'ont souligné. Mais nous voulons que les choses changent, il faut que nous changeons nous-mêmes. Ça, c'est très, très, très important. Et pour avoir une gestion saine, toutes les choses se passent comme ça se doit, chers amis. Ça, ce n'est pas du jeu. Et ces choses-là ne viennent pas du jour au lendemain. C'est pourquoi, depuis, on y travaille, mais on s'est dit à un moment donné, ce n'est pas de notre sort, mais on va aller voir les professionnels qui ont 20 ans, 50 ans d'expérience. Ils vont nous mettre sur les rails. Parce que nous voulons que tout se passe correctement. Comme ça, même l'actionnaire, si demain il se passe quelque chose, il y a les membres de sa famille, on sait qui contacter. Tout est dans les normes. Tout le monde est en sécurité. On prend les risques ensemble, on gagne ensemble. Si on doit perdre aussi, on va perdre ensemble. Mais être transparent dans la communication, être transparent dans la gestion, être transparent dans tous les sens. Parce que ça aussi, c'est notre challenge. Ce qu'on dit d'habitude que les Africains ne réussissent pas, nous, c'est ce qui nous fait travailler. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils disent au fait. Non, les Africains, le projet là, parce que par moment, les choses ne fonctionnent pas. Par moment, il y a des petits soucis. Est-ce que vous voyez? Mais il ne faut pas juger temporairement. C'est-à-dire, les gens d'habitude, c'est comme ça, ils fonctionnent. Mais nous comprenons quand même.
mais les choses vont prendre forme et tout le monde sera en sécurité parce que c'est ça notre objectif et tout le monde sera content à un moment donné. Et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. On bosse pour le long terme, pas pour le court terme. On ne bosse pas pour le court terme. Parce que si ce n'était que le court terme, non, franchement, on ne serait pas là. Parce qu'avant de venir ici, de parler de ce projet, on avait déjà vraiment de quoi vraiment gérer notre vie quotidiennement, quoi, tranquille. Mais on ne bosse pas non plus pour le moyen terme. Le point de terme, ça permet de montrer des résultats, mais ce n'est pas aussi l'affaire. Mais on bosse pour le long terme et le très long terme. C'est du très sérieux, chers amis. Maintenant, à part ça, donc très bientôt, donc hier même, j'ai reçu donc une bonne partie des contrats, des pactes d'actionnariat et tout. Nous sommes en phase de finalisation et très bientôt aussi, le groupe LSI en tant que tel, donc aussi ces papiers vont sortir et tout est dans les normes et nous allons mettre ça dans les back-office. Tout le monde aussi va avoir ça dans son back-office, va pouvoir signer. Les gens aussi qui voudront aussi aller chez le notaire, comme nous l'avions dit, vont pouvoir aller chez le notaire, donc faire l'enregistrement conformément à la loi. Même les gens qui ne sont pas au Sénégal vont pouvoir le faire. J'ai demandé toutes ces informations-là par procuration. Soit ils viennent ou bien ils font ce qu'on appelle la procuration. Et l'enregistrement, parce que nous, on ne va pas prendre la responsabilité. On pouvait juste faire les contrats, les gens signent ça, chacun a ses contrats. Voir que c'est au nom de LSI avec le cachet de LSI. Mais on ne va pas s'arrêter là. Tout sera enregistré chez le notaire. Maintenant, celui qui ne va pas arrêter, nous, on va tout enregistrer chez le notaire. Et chaque membre aussi qui a son contrat a ce même droit-là et doit aller aussi enregistrer pour sa propre sécurité. Ça, je vous le dis. Comme ça, tout le monde est conforme. Parce que quand nous faisons les choses correctement, ne le faisons pas c'est-à-dire à moitié. Faisons-le normalement et correctement. Parce que c'est ça qui va faire que vraiment, dans 5 ans, c'est-à-dire dans 5 ans, 10 ans, tout le monde sera fier d'appartenir à cette communauté-là. Et ça, c'est très important, chers amis. Voilà. Donc, là, pour pratiquement terminer avec le dernier point, là, je vais parler de LSI Immobilier avec le programme qu'on a prévu de faire. Vous aussi, vous allez pouvoir nous donner des idées pour qu'on puisse faire marcher notre compagnie qui va bosser très dur sur l'immobilier. Et cette année 2026, Inch'Allah, tout le monde va voir qu'on a des résultats extraordinaires. On aura des résultats extraordinaires parce qu'il y a déjà des plans qui sont là. Donc, vous allez en savoir plus. Voilà. Et on va parler enfin le pouvoir de la carte Tawfekh. Parce que ça aussi, c'est un processus, comme je l'ai dit, c'est un processus, ça a démarré quelque part, mais aujourd'hui, c'est arrivé à un autre niveau. Je vais vous expliquer comment est-ce que c'est arrivé à un autre niveau. Parce que nous étions en train de bosser pour que ça puisse arriver à un autre niveau. Pour que chaque personne qui détient la carte Tawfekh sache que cette carte-là a du pouvoir. A du pouvoir sur beaucoup de choses. Je vais vous donner les détails un tout petit peu tout à l'heure et vous allez en savoir plus. Et toute autre personne qui voit la carte ou bien entend la carte avec ses avantages va tout faire pour l'avoir. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, au fur et à mesure qu'on avance, 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, c'est à ce moment que la majeure partie même va comprendre pourquoi on avait même appelé cette carte la carte Tawfekh. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une chose qu'on lance aujourd'hui et aujourd'hui on a le tout et on est content. C'est un processus et nous devons le faire ensemble. Nous sommes en train, nous, de nous tuer pour que ça puisse satisfaire tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir vraiment gain de cause. Maintenant, par rapport à LSI Immobilier, comme je vous ai dit, c'est lancé officiellement. Et dernièrement, je vous avais dit, lors de mon dernier call, comme quoi on est en train tout simplement de négocier avec des partenaires français pour acquérir un bien qui va appartenir à la compagnie au niveau de la région de Thiès, plus précisément à Mbour, plus précisément à Somone, Stali, Ngaparou, Somone.
Pour ceux qui connaissent, ils connaissent ces endroits-là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça fonctionne? C'est des endroits UP extraordinaires où il n'y a que les boss, il n'y a que les gens qui ont vraiment de l'argent, qui ont bossé très dur dans le vie, qui ont gagné des centaines de millions, qui se sont installés là-bas et sont en train de vivre une vie vraiment meilleure, extraordinaire. Je vous avais dit qu'on est en train de négocier. Comme ça n'a pas encore abouti, on ne peut pas avancer. Parce que je pouvais venir vous dire que finalement, ça n'a pas abouti. Comme les autres projets passés, il y a des projets où je vous ai dit que c'est suspendu parce qu'on a eu tel problème. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, on a suspendu que l'entreprise n'avance pas. Parce que tantôt, pour tout le monde, ça n'avance pas, il y a des problèmes. Tantôt, ça avance, il y a des améliorations, il y a des succès. Et c'est ça la vie. C'est des hauts et des bas. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est que ce bien a été acquis à 100% à la compagnie LSI Holding Business. Maintenant, sans pour autant commenter, je vais dire à l'équipe de lancer la vidéo. Comme ça, vous allez voir ce qu'aujourd'hui LSI a fait dans le domaine de l'immobilier. Après, je vais vous expliquer la suite par rapport à ce bien-là. Et j'ose espérer que tout un chacun dans la communauté va pouvoir utiliser, exploiter ce bien-là, voilà, afin qu'on puisse l'avoir dans plusieurs pays dans le monde. Voilà. Donc, l'équipe, si vous êtes prêts, vous pouvez lancer la vidéo. Comme ça, les gens vont observer. La première vidéo, hein, l'équipe, on ne voit pas la vidéo. Moi, je ne vois rien. Hein, ou bien les autres sont en train de voir. Est-ce que vous voyez la vidéo? Moi, je ne vois rien. Ok, super. Donc ça, c'est l'état où on a trouvé le pic. C'est une grande résidence hôtelière qui fait 1425 mètres carrés. Donc là, comme je vous ai dit, la première vidéo qu'on vous a montrée, si vous pouvez venir sur les photos, comme ça, ils vont mieux voir. La première vidéo, c'est l'état d'acquisition. C'était au moment où il y avait une forte pluie. Hein? C'était au mois de, je ne sais pas, où lorsqu'on était parti visiter, on a fait une semaine sur la petite côte en train de regarder des opportunités. On nous proposait des villas qui coûtaient 700 millions, des hôtels aussi, des hôtels qui coûtaient 1 milliard, etc. Donc, on était en train de voir, de regarder. Si les photos sont là, comme ça, les gens vont mieux apprécier. Ce jour-là, il y avait une forte pluie. Il y avait une forte pluie. Est-ce que vous voyez? Donc, on est là, on est parti pour visiter. Donc, sans pour autant avoir des obstacles, on a visité sous la pluie. Voilà, donc vous pouvez défiler les photos. Voilà, donc on a trouvé le bien comme ça. Donc, c'est très important. Donc, il y a une piscine. Il y a 3 R+1 à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Donc, et d'autres espaces. Donc, c'est ce que vous voyez comme ça en vue aérienne. Ce n'est pas loin de la mer. C'est juste à moins de 500 mètres de la mer. Donc, pour ceux qui vont venir là-bas, donc on invite tout le monde parce que très bientôt, on va faire ce qu'on appelle l'inauguration. D'ici la fin de ce mois de janvier, j'ose espérer, parce que normalement, les chantiers doivent finir vers le 20 janvier. Bon, il se pourrait qu'il peut y avoir des retards. OK, ce qui fera que ça va aller peut-être jusqu'à début du mois de février, voilà, avec l'inauguration. Donc, on va lancer la deuxième vidéo. Comme ça, là, vous allez voir le lancement des activités de LSI avec ces équipes techniques que nous avons recrutées et ils sont en train de bosser aujourd'hui pour la compagnie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toutefois aujourd'hui, vous avez des travaux de rénovation, on a une équipe entière dans tous les corps de métier, on va pouvoir gérer vos rénovations. Vous voulez construire, il y a un chantier même qu'on est parti voir avant-hier. Donc, l'équipe, je termine après vous lancer. Il y a un chantier que j'étais allé voir avant-hier. Donc, ce chantier-là, normalement, on doit construire ce chantier R+3. Est-ce que vous voyez?
Donc, on est en phase de finalisation et d'autres vont venir et vous allez voir tout simplement que l'univers de l'immobilier va exploser. Les ventes de terrain, on va en commencer très bientôt parce que depuis, on était en négociation, on était en train de voir des terrains fiables et tout ça. Ça aussi, ça va servir à la communauté. Tous ceux qui voudront des terrains vont pouvoir l'acquérir avec LSI Immobilier. Et on ne va pas vendre que la communauté, mais on va à tout le monde. On essaye de vraiment maximiser. Il y aura la location des villas, hein, des villas. Là, on a beaucoup de partenaires. Donc, on va faire une plateforme où il y aura des villas qu'on va louer et tout ça, des villas qu'on va vendre pour avoir des commissions, des villas qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on peut vendre, avoir 10 millions, 6 millions, 8 millions de commissions. Et tout ça, ça va être généré par LSI Immobilier. Maintenant, l'équipe, si c'est bon, vous pouvez lancer la vidéo. Comme ça, les gens vont voir que nous avons commencé les travaux. Et pour les travaux, avant qu'on lance, je vous dis, vous allez être témoin de la réalisation du début à la fin. Ça, c'était notre première visite. Une semaine après le démarrage des travaux. Une semaine après. On a fait d'autres visites. Il y a d'autres vidéos, au moins 5 vidéos. On a fait déjà 3 visites, mais une semaine juste après le démarrage. Maintenant, vous allez suivre, vous allez être des témoins, c'est-à-dire du début à la fin, à l'inauguration, jusqu'à aller dormir là-bas avec les programmes séjournés. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Let's go, Chipate. Ça va? Ça ne vient plus, hein? Bienvenue. Donc là, c'est le raccordement de l'alimentation en eau. Donc là, on a le PVC qu'on a déjà introduit. En même temps que la plomberie, il y a le BA13 qui est en train d'être fait. Donc on a beaucoup avancé sur les appartements. Là, actuellement, ils sont au niveau du bureau. Et actuellement, on est en train de faire l'installation du BA13 par rapport à la finition du BA13. Donc ici, le BA13 est déjà prêt. Il reste juste à faire l'enduit des jointages. On a préféré mettre un alétoire pour un peu plus donner la valeur à la piscine. Et après là, on aura des chemins pour aller vers les chambres. On a modifié toute l'installation de la plomberie pour faire une installation indépendante et moderne. Donc là, nous sommes en train de faire la partie des pergolas. Donc des espaces où les clients pourront se mettre à l'extérieur tout en étant à l'abri du soleil. On a prévu la terrasse et le bar ici. Donc ça va être un bar moderne mais qui va aussi jouer dans l'environnement et une partie cuisine aménagée. On a un système électrique moderne avec des circuits différents. L'équipe technique, ça ne vient plus, hein? En tout cas, chez moi, ça ne vient plus. Je ne sais pas si vous avez... Tout en étant à l'abri du soleil. On a prévu la terrasse et le bar ici. Donc ça va être un bar moderne mais qui va aussi jouer dans l'environnement et une partie cuisine Est-ce que tout le monde aménagée. On a un système électrique moderne avec des circuits différents. Est-ce que la vidéo tourne? L'équipe, on dirait que ça s'est arrêté là. Moi, je ne reçois plus, hein? Les autres, est-ce que ça tourne là? On ne voit rien. Non. Donc, il faut relancer l'équipe, hein? C'est bon, je pense qu'il y a un souci technique. Je ne sais pas si c'est la connexion ou pas, mais patientez un tout petit peu.
Ça nous permet un peu de voir les fissures, les déterminer avant de mettre à la peinture finale. On va habiller le plafond en BA13. En BA13, il refuse toujours pour d'éventuelles fuites d'eau. Donc, les toilettes des visiteurs, on va réaménager en changeant les portes, de refaire la décoration pour que ce soit un environnement joli aussi. Bonjour à tous les membres de la communauté Tawfekh International. Bonjour chers actionnaires de LSI privilégiés. J'espère que vous allez tout simplement super bien. Ça fait un moment que nous n'avons pas communiqué parce qu'on était tout simplement dans le travail acharné, le travail sur le terrain pour avoir tout simplement des résultats. Comme je vous l'avais dit dernièrement, LSI est en train de déployer ses ailes. Donc, suivant ses domaines d'activité, aujourd'hui, on est dans l'immobilier, LSI Immobilier, comme vous le voyez, donc qui vient d'être lancé et nous sommes en train de rénover donc notre résidence hôtel Tawfekh qu'on va inaugurer très bientôt dans les... Ça va? Bienvenue. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, donc il y avait des soucis techniques, hein? Donc c'est à cause de la connexion qui n'était pas du tout stable. Mais sachez que vous aurez cette vidéo-là dans les différents groupes, dans les différents forums. Comme ça, vous allez les télécharger et bien les visualiser. Voilà. Donc le pourquoi on a pris avant, lors de l'acquisition, vous montrer. Et ça, c'était juste le démarrage, comme je vous ai dit. Donc, les différentes phases. On a dépassé cette étape depuis très longtemps. Hein? On a vraiment dépassé cette étape. Voilà. Mais vous allez voir, il y aura un programme bien ficelé que vous allez suivre, suivant nos différentes pages, parce qu'on ne va pas s'arrêter seulement au niveau des groupes WhatsApp, mais que ce soit nos pages Facebook, nos pages Instagram, tout sera visible. Voilà, ça, c'est les photos pour que vous puissiez fixer les images. Donc, tout sera visible parce que ce que nous sommes en train de réaliser là, c'est quelque chose que nous allons vendre, au fait. C'est quelque chose que nous allons vendre tout naturellement. Les gens qui nous suivent, qui voient lorsqu'on a commencé et tout a été filmé, détail par détail, jusqu'à la fin, donc ils seront satisfaits et ils verront l'ingéniosité de ce que nous sommes en train de faire, l'expertise et tout ce qu'il faut. Ce qui fera naturellement que les gens vont nous faire confiance. Parce que les gens ne peuvent pas nous faire confiance sans pour autant voir concrètement ce que nous avons réalisé. Et c'est comme ça que nous allons gagner les marchés, c'est comme ça que les choses vont exploser, c'est comme ça que nous allons faire gagner beaucoup LSI immobilier. Donc, sachez que, chers amis, comme je vous l'ai dit, suivez, restez scotchés dans les groupes, dans les pages, allez là-bas, c'est votre entreprise, aimez, partagez pour que les gens puissent voir donc l'évolution de la compagnie. Je vous dis étape par étape. Nous, chaque semaine, il y a visite de chantier. Chaque semaine, on va là-bas. C'est demain même qu'on doit retourner là-bas. Chaque jeudi, on est là-bas. Des fois, on passe la nuit là-bas pour accélérer les chantiers, voir de très près ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait là-bas. Donc, il y a un chef de chantier. C'est celui, Jupiter, qui était en train de présenter les chantiers et tout ce qui va avec pour superviser l'équipe. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir tous les détails jusqu'à la fin. Et comme ça, on va dire que le jour tel, ça sera l'inauguration. Maintenant, tous ceux qui sont disponibles vont venir, voilà, vont confirmer. On va les mettre dans les listes. On va organiser ça. D'autres vont venir directement. D'autres, c'est des bus qu'on va programmer qui vont les amener et tout. Donc, ils vont venir. On va vraiment inaugurer notre bien, voilà, que nous avons travaillé ensemble. Chacun va sentir un sentiment de fierté que ce bien-là n'appartient pas à Abdoul Aziz Nying, le CEO. Non. Juridiquement, ça ne m'appartient pas. Ce bien-là n'appartient pas à l'entreprise LSI, mais ce bien vous appartient. Vous avez une partie, quel que soit votre investissement. Et si demain, maintenant les programmes, bon, j'enseigne avec les programmes qui vont se passer là-bas, ça sera juste waouh, chers amis. Nous avons déjà commencé à élaborer les programmes. Il y aura des programmes week-end pour les couples et pour les célibataires qui veulent du bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y aura ces programmes-là, d'accord? Il y aura aussi des programmes comme des team building qu'on va proposer aux entreprises.
Les entreprises vont vouloir aller là-bas, faire des programmes de team building qu'on va leur proposer, hein, faire des séminaires là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, c'est des programmes qui vont nous permettre de générer, de faire marcher cette activité, cette résidence hôtelière. Donc, il y aura aussi des programmes FAS Nouvelle Ère locale. On a toujours parlé de FAS Nouvelle Ère locale. Donc, des gens vont venir se former ici en une semaine, par exemple, où ils ne vont pas rentrer tous les jours à la maison, revenir se former, mais ils seront là avec les formateurs. On est même en train de recruter des formateurs de haut niveau, des gens qui sont bien, qui maîtrisent ce qu'ils font. Donc, les gens vont aller là-bas, manger, boire, dormir et se former pendant une semaine. Donc, ça sera des camps de formation où ça sera, c'est-à-dire du formatage total, c'est-à-dire transformation radicale, extraordinaire. Les gens qui vont entrer ici, lorsqu'ils vont sortir et retourner à la maison, je vous le jure, je vous l'assure que tous les membres de la maison vont savoir que ces personnes qui étaient sorties ici, ce sont pas les mêmes personnes qui sont revenues à la maison. Et ça va avoir un impact très, 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 très fort. Voilà. Donc, ces gens-là aussi vont pouvoir se divertir là-bas en même temps. Il n'y aura pas que la formation. Parce qu'on est près de la lagune. C'est juste à 2 minutes de la lagune. Ils vont monter dans les bateaux, faire le tour de la lagune et tout ça. Ils vont monter sur les squats, comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on va à Dubaï, au Maroc, etc. Ça va se faire ici, localement. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ça fait partie des programmes. On a même prévu des programmes pour les enfants, les colonies des vacances, chers amis. Qui est d'accord avec les colonies des vacances? Mais avant que d'autres membres puissent envoyer leurs enfants dans les réseaux sociaux, on sait que le travail qu'on compte faire avec notre programme qu'on va mettre sur place, parce que nous, dans notre colonie de vacances, c'est pas seulement les enfants vont aller là-bas, boire, manger, faire la fête, après attendre pour retourner à l'école. Non, 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 non. On va apprendre nos enfants ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que l'investissement. Parce que notre ambition, c'est que tous ces enfants-là, à l'âge de 15 ans, ils ont déjà leurs entreprises. À l'âge de 18 ans, ils sont multimillionnaires. Ils parcourent le monde. Qui ne voudrait pas que son enfant puisse être à ce niveau? Ce sont ces programmes-là qu'on va vendre. Et les gens vont voir les enfants en œuvre, en train d'entreprendre, en train de développer leur entreprise. Et ça sera une continuité, une suite logique avec de l'accompagnement, ce qui fera que voilà, ça va évoluer. Je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est des programmes très riches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos premiers clients, comme on a l'habitude de le dire, c'est nous-mêmes. Parce que je sais qu'avant les enfants des autres vont venir ici. Moi, mes enfants vont déjà y aller. Vos enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, quand on a parlé toujours de consommation intelligente, de se mettre ensemble, de réussir ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Et jusque-là, chers amis, je vous dis, on n'a pas encore commencé. Et le cinéma n'a pas encore commencé. Parce que je sais que le jour où on va commencer, je serai là devant tout le monde et dire que maintenant, chers amis, c'est le grand décollage. On a commencé. On n'a pas encore commencé. Parce que notre objectif, c'est les mêmes choses que nous sommes en train de réaliser ici au Sénégal, qu'on puisse le réaliser dans les autres pays, comme je l'ai dit. Comme ça, au moment où nous sommes en train de vivre ça au Sénégal, les Béninois sont en train de vivre ça au Bénin. Les Ivoiriens sont en train de vivre ça en Côte d'Ivoire. Les Togolais sont en train de vivre ça au Togo. Et comme ça, on va faire des jumelages. Des gens vont venir ici, on va faire face continentale et aller au Togo, séjourner dans nos résidences là-bas. Est-ce que vous voyez, quand on n'est pas là-bas, ça marche, ça gêne de l'argent, on va aller dépenser dans ce qui nous appartient. Mais ça ne va pas venir du jour au lendemain. Mais ça va venir. Et tout compte commence par 1. Donc, si c'est possible 1 aujourd'hui, cela veut dire que c'est possible 5 dans quelques années. Cela veut dire que c'est possible avec 10. Parce que c'est ça notre objectif. Et tant qu'on se fixe des objectifs et on y travaille matin, midi, soir, on va tout simplement finir par les atteindre. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est cette conviction-là que nous avons. Chers amis, c'est comme ça que ça va exploser dans tous les autres domaines d'activité. Maintenant, pour ne pas tirer en longueur, je vais parler du pouvoir de la carte. Pour boucler, du pouvoir de la carte.
Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la carte a du pouvoir. Vous allez voir le pouvoir de la carte. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans cette zone, pour avoir une chambre, ceux qui connaissent Saly, qui sont dans Saly, Ngaporu et tout, ils savent de quoi je parle. La nuitée avec une chambre seulement, tu payes aux environs de 50 000. Hein. Si c'est bien fait, standard, nickel. Environ, tu es dans les 50 000. Il y a d'autres qui dépassent 50 000, mais environ, tu es dans les 50 000. D'accord? Mais nous, non seulement nous avons des chambres, mais nous avons des studios. Je ne sais pas si vous avez bien regardé. Il y a un grand salon qui va être très bien équipé avec une chambre, toilette intérieure, avec bar américain intégré. Vous avez votre piscine et vous avez votre résidence privée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je donne juste un exemple. Parce qu'au début, je sais que les prix seront vraiment accessibles. Parce qu'on va faire la promotion. Si, par exemple, on dit que la nuitée, c'est 50 000. La nuitée, c'est 50 000. Un membre de Tawfekh qui a sa carte va payer 35 000. Tu sors là-bas, tu demandes tous les autres hôtels, les résidences, tout ça là. Tu ne peux pas avoir ça. Ce n'est pas du tout possible. Mais tu es membre de la compagnie parce qu'on ne pouvait pas le faire avec les biens des autres. Avec les biens des autres, c'est des commissions que vous pouvez avoir. Ça, c'était pour lancer l'activité. Mais avec les biens des LSI, vous allez voir l'impossible qui est possible avec la carte. Au moment où les gens paient 50 000, toi, tu payes 35 000. Tu regardes sur Internet, tu appelles sur des numéros, tu fais tes propres prospections dans les autres hôtels et tout. On te dit que ce n'est pas possible. 50 000, tu as même juste une chambre présente. Mais avec LSI, 35 000, si tu es membre. Celui qui n'est pas membre, il paye par exemple 50 000. Il y a une grande différence. Ça ne sera pas qu'à ce niveau. Même les colonies de vacances, tout ce qu'on va organiser, un membre de LSI qui a sa carte Tawfekh, on verra, c'est-à-dire une très grande différence. Il n'y a pas photo. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne serait pas là. Nous sommes en train de développer notre flotte de voitures, de 4x4 et de petites voitures pour les locations privées avec chauffeur. Aujourd'hui, on loue un 4x4 avec chauffeur, un 4x4 avec chauffeur à 50 000. Allez sur Internet, regardez, appelez partout où vous voulez. Une voiture avec chauffeur à 50 000, moins de 50 000, ça n'existe pas. Avec chauffeur qui conduit pour vous toute une journée, 24 heures. Mais avec LSI, vous détenez la carte, vous allez payer 35 000. Ça n'existe pas. À 35 000 francs CFA, tu as ta voiture 4x4 avec chauffeur. Tu es à l'aise, nickel, clean. Ça, c'est le pouvoir de la carte. Et dans les jours à venir, semaines à venir, vous allez voir que vous allez commencer à bénéficier de ces avantages-là. Nous avons le matériel de communication, les caméras qui coûtent des millions. Parce que c'est avec ces caméras-là qu'on filme tout ce qu'on fait. Parce qu'on louait ça. Pour louer ces caméras, 2 jours, tu payes 500 000. Pour événement, conférence, tu payes 500 000 pour filmer la conférence. À un moment donné, on s'est dit que comme nous, on est intelligent financièrement, on va acheter. On va dépenser des millions, acheter. Comme ça, on ne va plus payer, mais on va louer et gagner de l'argent et on va couvrir les événements des autres. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, si vous avez un événement, je donne juste un exemple. Hein. L'événement, ça doit vous coûter 500 000. Vous faites vos investigations, vous appelez que vous voulez qu'on vienne couvrir votre événement, faire tout, vous faire le montage avec tout. Tout le monde vous dit que c'est 500 000, c'est 600 000, c'est 450 000. Avec LSI, vous avez la carte, vous l'aurez à 350 000. Il y aura une différence de 150 000. Là, vous allez commencer à sentir le pouvoir d'appartenir à une communauté. C'est ce que nous sommes en train de construire. Les formations, quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, qui vient faire formation, ou bien quelqu'un qui a la carte, ou bien quelqu'un qui a acheté la carte pour ses enfants, lorsque cette personne va venir faire formation, il y aura une grande différence. Et ça, chers amis, ça sera dans tous nos domaines d'activité. Donc ça, c'est un. Ça, c'est votre consommation directe par rapport à LSI. Maintenant, lorsque maintenant vous donnez l'information à d'autres personnes, vous êtes venu dans votre résidence hôtel,
Vous avez vu que vraiment c'est agréable, c'est très bien. Et vous recommandez ça naturellement. Naturellement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Vous dites aux membres de votre famille ou bien à d'autres personnes que vous connaissez, allez dans notre résidence, c'est vraiment formidable. Ce que j'ai vécu là-bas pendant le week-end, les 2 jours que j'ai fait là-bas, vraiment, ça m'a donné d'autres énergies. C'était très bien. La personne, lorsqu'il va venir là-bas, si cette personne n'a pas de carte, s'il veut bénéficier de ça, il faut que cette personne ait la carte. On va fixer les conditions. La personne sera obligée d'acheter la carte. Mais si la personne n'a pas encore acheté la carte, la personne va venir, va payer 50 000. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ces 50 000? Les 50 000 ne vont pas aller directement dans les caisses de l'entreprise. On va considérer les 15 000 qui étaient la différence. On dit que c'est telle personne qui a amené, qui fait partie de la communauté, qui a amené cette personne à venir dans notre résidence. On va se partager les 15 000, c'est-à-dire les 7 500, 50-50, 50-50. Les 7 500 vont aller dans les caisses de l'entreprise et les 7 500 vont vous revenir. Il fait 2 nuits, tu as tes 15 000. Il fait une semaine, tu as tes 7 500 fois 7. Pour la voiture, la même chose. Pour le matériel audiovisuel, exemple, quelqu'un a besoin qu'on couvre son événement. On va là-bas, il paye 500 000 normal, comme tout le monde. Mais la différence avec le membre de LSI, c'est 150 000. Parce que si c'était un membre de LSI, il paye 350 000. La différence, c'est 150 000. Vous allez avoir 75 000. Et les 75 000 vont aller dans les caisses de LSI. Chers amis, j'espère que vous me suivez bien. C'est ce que nous sommes en train de travailler, de développer. Et ça commence à prendre forme au fur et à mesure. Et c'est comme ça, chers amis, que nous allons bâtir de très, 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 très grandes choses. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Donc, ce sont ces informations-là qu'on voudrait vous donner. Maintenant, concernant les calls, c'est-à-dire le call qu'on avait l'habitude de faire dans la semaine, donc je vous le dis directement ici, on va arrêter un moment. C'est-à-dire, là, on est en train de réorganiser tout, comme je vous ai dit. Il va falloir qu'on refasse déjà une réunion entre les formateurs, c'est-à-dire les coachs, les formateurs qui avaient l'habitude de présenter. On va faire une réunion entre nous, recadrer tout. Déjà, ça, c'est un travail qu'on va faire à l'interne. Maintenant, on va vous donner le programme. Donc, on va arrêter. Ces jours à venir, il n'y aura pas de call. On va arrêter. Ça va faire peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais ça ne va pas sortir du mois de janvier. Certainement, avant fin janvier, on va reprendre. Le temps de vous donner le programme. Comme ça, là, vous saurez lundi, c'est ça qui va se passer. Mercredi, c'est ça qui va se passer dans le groupe. Les groupes ne seront plus donc pollués. Tout sera très utile. C'est pourquoi faites attention au forum, au groupe et les pages. Voilà. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas surtout d'aimer, de partager, de faire des commentaires, voilà, qui vont aider à d'autres personnes à venir avant que cela soit trop tard. Parce que comme je vous l'avais dit, les actions de LSI Holding, à un moment donné, je vous dis, très bientôt, ça ne sera plus possible d'être actionnaire du groupe LSI. Ça ne sera plus possible. Ça fait quand même un bon moment que je suis en train d'alerter. Ça ne sera plus possible. Ça, c'est un. Deuxièmement, avoir la possibilité à 140 000, tu viens, tu payes, tu es actionnaire, tu as même possibilité de payer par moratoire. Ça aussi, ça va arrêter. Donc, c'est le moment. Si vous avez des personnes que vous aimez, qui hésitaient, qui attendaient, c'est le moment que vous les informez. Ça aussi, ça va arrêter. Il n'y aura plus cette possibilité. Je sais que le minimum pour être actionnaire chez LSI Holding, très bientôt, c'est une histoire de 2 mois maximum. Ça sera avec 1 000 euros. Si tu n'as pas 1 000 euros, tu ne peux pas devenir actionnaire. Ça, c'est minimum, j'ai dit. Hein. Tu ne peux pas être actionnaire parce que on a pris quand même du temps, donner la possibilité, l'opportunité. Ça ne sera plus possible, chers amis. Donc, c'est le moment. On ne veut pas en arriver là et que la gens disent non, on peut laisser ça continuer, on aide les autres. Non. En fait, les choses évoluent et il faut qu'on évolue avec. Et à un moment donné, ça sera filtre total. Filtre total, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas continuer à avoir beaucoup d'investisseurs. C'est-à-dire ils peuvent venir faire partie de la communauté, avoir leur carte et bénéficier des privilèges. Mais je parle de l'actionnariat. L'actionnariat, ce n'est pas du jeu. À un moment donné, on va filtrer.
ce sont seulement ceux qui vont pouvoir mettre 5 millions, 10 millions. Et ça peut même être d'ici la fin de l'année, hein, je ne sais pas encore. Ce sont seulement ces gens-là qui auront la possibilité d'être dans l'actionnariat de Elis Holding. Et c'est à ce moment-là que les gens qui avaient acheté 200 000, qui avaient acheté 500 000, 100 000, c'est à ce moment qu'ils vont savoir même la valeur de ce qu'ils avaient acheté. Et j'en suis sûr et certain que lorsqu'on va arriver à ce niveau-là, beaucoup de personnes, quand vous leur proposez de vendre, ils vont dire que non, moi, je ne vends pas. Donc, faites très attention. Toutes ces choses-là vont venir très, très, très bientôt. Et lorsque même il y aura ces possibilités-là aussi, avec 1 000 € et tout, par exemple, c'est dans l'entreprise immobilière, exemple, qu'on va ouvrir et dire ceux qui veulent être actionnaires dans l'immobilier. Donc, tout le reste ne va pas les concerner. Je vais déjà expliquer sur tout ça. Ils seront que actionnaires dans l'immobilier et les mises minimum, ça sera 1 000 € ou 1 million de francs CFA donc, pour pouvoir faire partie de cette entreprise. Parce que vous tous, vous le savez, être actionnaire dans une entreprise qui n'a au début rien, qui est en train d'asseoir les bases, qui n'a encore rien réalisé, donc il y a beaucoup plus de risques. Vous avez pris beaucoup de risques au départ avec nous. Ce n'est pas parce que vous avez investi et que la réussite est garantie. Est-ce que vous voyez? Parce que ça pouvait ne pas marcher, hein? Parce qu'il y a des coups bas, il y a beaucoup de choses que je n'aime même pas dire ici, je ne vais même pas le dire, hein? Parce que ça se vit, et on le gère. Parce qu'on a pris la décision de dire qu'on est CEO, on est tel directeur, on est tel... Il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume. Il faut que les gens assument les responsabilités. Hein? Ce n'est pas facile. Sinon, c'est tout le monde qui allait être PDG d'une entreprise et tout. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ces amis, comme je vous ai dit. Ce n'est pas du tout simple. Voilà. Donc, Maman Kikli, je vous vois rire. Des fois, vous perdez la tête. Voilà, donc on gère. Donc, c'est juste pour vous dire, ces amis, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et au fur et à mesure qu'on avance, tout le monde va comprendre la vision de LSI. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça que j'avais à partager avec la communauté. Donc, tout sera communiqué dans les différents groupes. Vous aurez tous les détails. Donc, suivez tout. Vous allez avoir toutes les informations. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui demande une question. Voilà, Blaise John. Voilà, concernant les appartements au Maroc. Voilà, Blaise, je ne sais pas si vous étiez lors du dernier call, je l'avais expliqué clairement. J'avais dit que l'appartement qu'on avait enclenché, le processus d'achat, où on avait déposé 12 millions de francs CFA, donc on a arrêté parce que j'ai expliqué les raisons. D'accord? Comme on a ouvert un compte bancaire là-bas, donc on est en train de voir des mécanismes qui vont nous permettre d'utiliser l'argent du Maroc, financer l'appartement, et louer ça et rembourser avec l'argent de la location jusqu'à ce que ce bien puisse nous revenir carrément. Est-ce que vous voyez? C'est plus intelligent. Donc, on a arrêté les appartements au Maroc qu'on louait, meublés, parce qu'on a vu que ça ne tourne pas comme ça se doit. Parce que ce qu'on te dit et ce qui est dans la réalité du marché, au Maroc actuellement, il y a beaucoup d'appartements. C'est inondé au fait. Ce n'est pas une forte demande, mais c'est les appartements, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'appartements que même de demandes. Si vous avez des contacts là, il faut les demander. Ça marche, l'activité ça tourne, mais c'est au ralenti, même pendant la calme. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on a un studio que nous avons préservé là-bas, qui nous coûte aux environs de 300 000 par mois, donc qu'on a gardé, qu'on loue. Actuellement, c'est ce que nous avons au Maroc. D'accord? Sinon, on a un centre d'appel qui fonctionne. Ça fait 2 mois, 3 mois. On a une quinzaine d'employés là-bas. Certainement, lors de mon prochain voyage, peut-être au mois de février, je vais filmer. Vous allez avoir les vidéos, vous allez voir. Voilà. Donc, il y a une application qu'on va mettre sur place là-bas aussi. Donc, c'est presque en finition. On est en train de le suivre. Voilà. Maintenant, continuez à suivre. Ceux qui n'ont pas reçu leur dividende sur Djoko, nous sommes en train de faire l'accompagnement. Nous sommes en train de suivre. Écrivez le support. OK, écrivez le support. Donc, le support est en train de faire des listes. On est en train d'envoyer ça au niveau de Djoko pour qu'ils puissent diligenter cela. Mais tout sera réglé. Tout sera réglé. Voilà. Donc, pour ceux qui demandent combien l'adhésion est ici, donc il faut, Moustapha, Mohamed, il faut demander à la personne qui vous a donné ce lien jusqu'à ce que vous vous retrouvez ici, de vous inscrire
Comme ça, vous allez voir, il y a une carte qui coûte 35 000 qui est renouvelable. Et il y a une carte qui coûte 60 000 qui est illimitée. Et il y a les actions qui sont là-bas, qui sont à partir de 80 000, je pense. Mais si c'est cumulé avec la carte et, et les actions, ça fait 140 000 le minimum. Maintenant, ça dépend de votre objectif. OK, on peut partager. Vas-y, faire directement. Voilà. Donc, une dernière information que je vais vous donner, chers amis. La dernière information, c'est que vous avez tant attendu l'application Tawfekh. Pour que ça devienne simple, les gens vont aller sur Play Store, sur Apple Store, télécharger, ne pas être dans le soir, de venir directement connecter dans la plateforme, mot de passe oublié et tout ça. Donc, voici votre application. Voilà, donc qui sera disponible dans les jours à venir. Donc, une application de dernière génération. Voilà. Donc, Dieynab, si vous pouvez défiler, hein, comme ça, si vous voulez aller dans notre page YouTube, Facebook et tout ça, il suffit juste de cliquer. Voilà. Donc, je ne vois pas l'application. Viens sur l'application. Voilà. Dieynab, est-ce que tu peux venir? Voilà. Donc, les activités, vous allez voir les activités, les investissements, les wallets, les cartes. Voilà, si vous entrez à l'intérieur, vous allez voir tableau de bord, mes cartes, mon réseau. Hein, vous allez voir tous les détails. Voilà, donc tu peux défiler un tout petit peu. Voilà, les transferts de compte en compte. On était en train de travailler sur tout ça parce que comme j'ai l'habitude de vous dire, à un moment donné, on a fait beaucoup de calls, on a beaucoup parlé, mais quand on parle beaucoup, il faut vraiment à un moment donné aller travailler pour amener des résultats et ne pas rester là à continuer à parler tout le temps. Donc, les packs d'investissement, est-ce que vous voyez? Donc, tous les détails sont là. Voilà. Donc, c'est une application qui a été bien travaillée. Voilà. Et très bientôt, vous allez voir même l'e-commerce, la plateforme de e-commerce. On est en train aussi de développer une application qui sera carrément e-commerce. Et on est en train de recruter, si vous regardez bien, un responsable e-commerce, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait Jumia, qui a fait Amazon. On est en train de recruter quelqu'un comme ça pour vraiment promouvoir l'e-commerce. Chaque personne qui voit ce qu'on va faire avec l'e-commerce va penser que LSI, c'est l'e-commerce. LSI ne fait que l'e-commerce. Alors que c'est l'entreprise de l'e-commerce qu'on est en train de développer. Parce qu'on veut que ça soit comme les grandes entreprises. Est-ce que vous voyez? Et dans chaque domaine d'activité, c'est comme ça que ça va se faire. Voilà, chers amis, je pense que j'ai ramassé, de manière ramassée, j'ai donné les différents points. C'était un tout petit peu pour vous donner les différentes informations. Voilà. Donc, question informaticien dans le secteur BTP. Ma question, c'est pour nous, les informaticiens, OK, et le secteur BTP. Voilà, Loum Amadou, voilà, on est ouvert, hein? Il y a des choses, hein? Il y a des choses. Il faut prendre rendez-vous, OK, et venir nous exposer voilà, ce que vous pouvez apporter, d'accord? Parce que, comme nous l'avions dit, les techniciens qui sont ici, ne vous inquiétez pas, qui sont au niveau de la compagnie, on va faire une annonce pour vous parler de notre programme. Comme ça, les techniciens et les partenaires, hein, comme Ouda Ingénierie, bientôt, donc, on va avoir une réunion pour voir les chantiers qu'on va construire et tout ça. Comment est-ce que nous allons travailler là-dessus avec LSI. Donc, comme ils sont dans la compagnie, ils sont des investisseurs, ils ont leur entreprise, ils développent. Donc, au lieu de prendre... On a recruté, c'est différent. On a recruté des gens qui travaillent pour la société. Donc, c'est différent. Maintenant, eux, ils vont venir apporter leurs expertises et on va travailler ensemble. Voilà. Donc là, je regarde juste quelques questions. Voilà. Donc, rapprochez-vous en tout cas du support. Pour certaines urgences, on peut caler des rendez-vous. Voilà. Pour d'autres, on peut discuter en ligne dans un premier temps et pouvoir avancer. Voilà. Transfert des actions. Pour le moment, Fallinger, ce n'est pas encore possible parce qu'on voudrait d'abord terminer tout ce qui est pépéras, tout ce qui est juridiction et tout. Comme ça, chaque personne a déjà son contrat de cession d'action, d'accord, pour qu'on puisse lancer maintenant les transferts des actions pour ceux qui veulent vendre. Il faut que ça soit encadré. On est en train de travailler là-dessus. Voilà. Même pour les transferts des bonus hein, que vous avez, de l'argent que vous avez dans votre compte,
Tout ça, c'est prévu. On va vous donner cette possibilité-là aussi de pouvoir transférer à d'autres membres pour que ces membres-là puissent utiliser ces montants-là et activer leur compte, sans pour autant que vous faites des retraits directement dans votre compte. On vous coupe 5%. Certainement, même s'il y aura un pourcentage, ça sera 1% que la compagnie va gagner. Comme ça va permettre donc de mieux économiser. Tout ça, on est en train d'y bosser. Voilà. Donc, on n'arrive pas à avoir accès dans l'information de la plateforme. Bon, je vais vérifier après avec l'équipe. Donc, ils sont en train de vous entendre. Certainement, ils vont aller voir s'ils ont oublié parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment énorme. C'est pourquoi on est en train de recruter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, chers amis, je pense que j'ai ramassé l'ensemble des questions. Voilà. Je vous remercie tous. Voilà. Passez tout simplement donc une agréable soirée. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très, 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 très bientôt. Je vous adore. Ça va? Bienvenue. Donc là, c'est le raccordement de l'alimentation en eau. Donc là, on a le PVC qu'on a déjà introduit. En même temps que la plomberie, il y a le BA13 qui est en train d'être fait. Donc on a beaucoup avancé sur les appartements. Là, actuellement, ils sont au niveau du bureau. Et actuellement, on est en train de faire l'installation du BA13 par rapport à la finition du BA13. Donc ici, le BA13 est déjà prêt. Il reste juste à faire l'enduit des jointages. On a préféré mettre un arrêtoir pour un peu plus donner la valeur à la piscine. Et après là, on aura des chemins pour aller vers les chambres. On a modifié toute l'installation de la plomberie pour faire une installation indépendante et moderne. Donc là, nous sommes en train de faire la partie des pergolas. Donc des espaces où les clients pourront se mettre à l'extérieur tout en étant à l'abri du soleil. On a prévu la terrasse et le bar ici. Donc ça va être un bar moderne mais qui va aussi jouer dans l'environnement et une partie cuisine aménagée. On a un système électrique moderne avec des circuits différents. On est à la phase de la peinture d'impression. Donc ça nous permet un peu de voir les fissures, de déterminer avant de mettre à la peinture finale. On va habiller le plafond en BA13. En BA13, il refuse toujours pour d'éventuelles fuites d'eau. Donc les toilettes des visiteurs qu'on va réaménager en changeant les portes, de refaire la décoration pour que ce soit un environnement joli aussi. Bonjour à tous les membres de la communauté Tawfekh International. Bonjour chers actionnaires des LSI privilégiés. J'espère que vous allez tout simplement super bien. Ça fait un moment que nous n'avons pas communiqué parce qu'on était tout simplement dans le travail acharné, le travail sur le terrain pour avoir tout simplement des résultats. Comme je vous l'avais dit dernièrement, LSI est en train de déployer ses ailes. Donc, suivant ses domaines d'activité, aujourd'hui, on est dans l'immobilier, LSI immobilier, comme vous le voyez, donc qui vient d'être lancé et nous sommes en train de rénover donc notre résidence hôtel Tawfekh qu'on va inaugurer très bientôt dans les jours à venir. Ah oui, préparez-vous à ce grand événement qui sera vraiment à un autre level.
Voilà, vous aurez la possibilité de venir ici séjourner partout où vous êtes dans le monde. Voilà, donc on était aujourd'hui en visite, donc pour vous montrer donc les avant, et c'est comme ça que vous allez avoir les après partout où vous vous trouvez dans le monde. Voilà, donc aujourd'hui on a fait la visite, vous allez voir vous-même les images avec nos techniciens qui sont sur place dans les différents ports pour vous montrer notre expertise. Donc c'est comme ça que vous allez voir les maisons qu'on va construire, les ventes de terrain, les conseils, les accompagnements. Donc avec LSI Immobilier.